Bonjour les amis. Allez, je vais vous faire encore un nouveau test sur la meilleure chaîne d'essai d'armes en catégorie D. Maintenant vous le savez, vous êtes parfaitement bien installés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Aujourd'hui, nouveau test avec ces fameuses, quand je dis fameuse, attention, c'est une expression, dose précomprimée à poudre noire. Lors de ma première vidéo sur ces fameuses petites doses précomprimées, il y a eu une personne qui a laissé un message qui s'appelle Marie-Reine, elle va se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, qui a eu une idée, une très bonne idée, si on broyait ces doses pour essayer de voir si on n'arrivait pas à mieux les compacter et du coup avoir une efficacité supérieure en les broyant. Effectivement, c'est une très bonne idée, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais voilà, ça a été la première personne, après il y a eu d'autres personnes qui ont émis cette idée, mais c'était la première personne, Marie-Reine, que je remercie au passage. Très bonne idée. Donc, eh ben écoutez, on va se lancer dans le broyage. Un petit manche de tournevis, des petites doses comme ça, j'espère qu'elles ne vont pas tout éclater dans tous les sens. Ah, ça a l'air de se passer assez bien. J'ai peur que ça éclate dans tous les sens et que j'en perde la moitié. Qu'est-ce que tu dis, Polo? Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh ben en fait, je suis en train de broyer les petites dosettes que j'ai payées à prix d'or. Je suis en train de les rendre avec la même consistance que la PNF. Oui, payé à prix d'or parce que justement c'était des doses toutes prêtes et là je suis en train de les broyer. Ouais, je sais ce que tu penses, c'est complètement con. Enfin, c'est complètement con d'avoir payé à prix d'or, mais bon, c'est pas complètement idiot quelque part parce que pour beaucoup, vous avez quand même, j'ai bien vu et dans vos messages et puis aussi, je me rends bien compte, moi quand j'achète la PNF2, on a énormément de mal à se la procurer. Et là, pour ceux qui ne tirent pas trop, par contre, hein, parce que là, il ne faut pas s'amuser à tirer tous les week-ends 12 barrières, sinon il faut être quand même assez riche pour se payer ce produit-là. Eh ben, ça peut être une solution. Une solution pour avoir une performance correcte et de la poudre facilement. Alors, on va essayer quand même bien la broyer, hein, pour pas qu'il y ait l'ombre d'un doute sur la qualité de broyage. Je pense l'avoir broyé quand même pas mal. Si on compare à la PNF2 par exemple. Bon là il y a des grains un peu plus gros, d'autres qui sont dans ce que j'ai broyé, qui sont carrément, qui font poussière. Et je pense qu'on ne doit pas être bien loin au niveau du broyage. Mais j'ai mis du temps quand même hein, pour faire ça. Hein. J'ai mis au moins 5 minutes. Hein. Du coup, on gagne vraiment beaucoup de temps avec ces petites doses précomprimées. Hein. C'est super. Hein. On va déjà regarder si les volumes correspondent bien. Là, j'ai exactement le même volume que la PNF2. Et normalement, dans cette douille, je devrais avoir 1,4 g. C'était de la PNF2. Donc maintenant, et là, j'ai mis la dose broyée, la dose précomprimée broyée. On va voir déjà si le volume correspond au poids. Hein, on n'est pas très loin. Hein. Là, j'ai exactement le même poids que ce que j'avais mis en PNF2, mais en dose broyée. Et du coup, on a beaucoup moins d'une dose, sachant le poids des doses. Hein. On va essayer. Alors avec 3 doses précomprimées broyées, même en ayant eu quelques pertes, hein, j'ai réussi à faire 3 chambres à 1,4 g, plus il me reste 1,2 g. Je tiens bien à préciser que j'ai déjà tiré un barillet complet pour bien assécher le barillet et qu'il n'y ait pas d'erreur à ce niveau-là. Je vous ai dit, les premiers coups sont toujours moins puissants. Je remets exactement les mêmes boulets que la fois précédente. Verdict au chronie, tout de suite, on va voir ce que ça va donner.
il a chiqué. Alors je vais commencer par une petite rectification. Je vous avais dit que je n'avais pas tout à fait 4 doses, donc je crois que c'était 1,2 g qui restait. Et en fait non, les 4 doses, je les avais parce qu'il en restait un petit peu là-dedans, dans mon doseur. Et du coup, j'ai bien pu composer 4 doses. Hein. J'ai quand même pu faire 4 tirs. Il y en a un qui a loupé, que le chrony n'a pas relevé. Ça arrive fréquemment quand c'est de la poudre noire à cause de la fumée. Alors, le résultat des courses, c'est quoi ? Comme vous le voyez à l'écran, 284 joules de moyenne et 253 mètres secondes. Ce qui correspond quasi à l'identique de la PNF2. Il y a une légère différence, mais bon, voilà, ça dépend du jour où on tire, ça dépend du sertissage de plomb, et puis ça varie quand même pas mal. Parce que vous voyez, là le coup le plus fort était à 272, et là le coup le plus fort était aussi à 272. Bon, voilà, on va considérer que c'est complètement identique. Hein. La dose broyée et la PNF2, c'est complètement identique. Maintenant, il faut intégrer un élément intéressant. Le poids de 48 doses est de à peu près 100 grammes, ce qui fait 71 doses à 1,4 g. Donc 23 doses de plus, 50% de plus, si on les broie, avec bien entendu une performance cohérente par rapport à une performance catastrophique. Hein. Et bien entendu, une performance cohérente par rapport à une performance catastrophique si elles ne sont pas broyées. Résultat des courses, les doses précomprimées, c'est vraiment l'équivalent de ça. C'est exactement pareil, je ne sais pas comment elles sont agglomérées. Ça me paraît évident qu'elles sont agglomérées d'une façon à ne pas être comprimées. C'est pour ça que le volume est aussi important. C'est la seule explication qui peut être en adéquation avec le résultat des tests. Puisqu'une dose non broyée a un résultat catastrophique et une dose broyée est équivalent à la PNF2. Au final, je peux revoir un petit peu mes conclusions, les conclusions que j'avais faites dans la précédente vidéo, puisqu'elles restent intéressantes au niveau de la puissance dans la mesure où on les broie, c'est exactement la même puissance que la PNF2. En plus, le fait de les broyer, on resserre au niveau de la différence de prix entre les deux. Le delta est un petit peu moins important, puisqu'on arrive à faire 71 doses à la place de 48. Une petite chose à penser assez importante, on trouve ce genre de produit en calibre 44 et en calibre 36. Donc il est évident que vaut mieux acheter ça en calibre 44 si vous broyez, c'est que c'est exactement le même prix. Les deux sont au même prix et les poids ne sont pas équivalents puisque les dimensions des doses ne sont pas équivalentes. Dans la mesure où vous les broyez, même si vous avez un 36, prenez du 44. J'espère que cet essai vous a plu. Pour moi, il a été assez révélateur. Maintenant, vous en savez un peu plus. En fait, maintenant, je pense que vous savez à peu près tout. Donc, ces doses précomprimées n'ont plus de secret pour vous. Encore un grand merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Merci de liker, merci de regarder mes vidéos. C'est très important, les likes, les commentaires pour référencer. Plus il y aura de vues, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de vidéos et plus il y aura de vidéos de qualité. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres essais.